Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une revue des revues. La revue des revues, c'est un concept de vidéo que j'ai commencé à faire sur ma chaîne il y a un petit moment déjà, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que j'en fais pas très souvent. Le concept est le suivant, je prends un produit que j'ai déjà essayé et je vais lire en fait sur le site de Sephora en l'occurrence, je vais lire les revues d'autres consommateurs sur ce produit. Il y a 3 cas de figure. Le premier que j'ai déjà fait, c'est par exemple prendre un produit que moi j'aime beaucoup et alors je vais un petit peu confronter mon avis à celui des personnes qui n'ont pas du tout aimé pour voir un petit peu ce qu'ils en disent. Le deuxième cas de figure, c'est l'inverse, donc une situation dans laquelle il y a un produit que moi j'aime pas du tout et je vais voir, tiens, pourquoi est-ce que les gens d'autres personnes l'aiment. Et le troisième cas de figure, et c'est un petit peu celui-ci qui se présente aujourd'hui, c'est dans le cas où je teste un produit et où je me dis... Je sais pas, j'arrive pas à savoir, je suis pas certaine. Bon là je penche quand même du côté négatif, mais quand même je suis pas certaine. Tiens, je vais aller regarder un petit peu ce que les autres en disent et je vais aller regarder comment les autres l'utilisent pour voir si peut-être aussi il y a un truc que moi j'arrive pas à bien faire. Bref, le concept dans les grandes lignes, je prends un produit, je vais lire les avis et je les confronte aux miens. Et aujourd'hui, le produit que j'ai sélectionné, c'est le mascara Legit Lashes de chez Huda Beauty. Je l'avais essayé une première fois avec vous dans une vidéo full face de produits Huda, enfin presque full face de produits Huda. Ma première impression avait été... Oh, ouais, bof, je sais pas, je suis pas sûre. Il y a 2 embouts à ce mascara. Il y a le côté volume. La brosse ressemble à ceci, c'est des petits picots en silicone. Et il y a le côté courbe et longueur. Et là, on a cette brosse aux 6 picots en silicone. La première fois que je l'avais essayé, j'avais commencé sur ce côté par volume et puis courbe et longueur. Et sur celui-là, par courbe et longueur et puis volume. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que je préférais ce côté-là. Je l'ai réutilisé par la suite de cette façon-là et puis finalement, je n'étais pas fan du résultat. Aujourd'hui, je porte ce mascara, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le volume, j'ai terminé par courbe et longueur. Et avant ça, j'ai aussi mis une base. Pareil, hein, je l'ai essayé avec, sans base. Tout ça pour vous dire que je l'ai essayé quand même quelques fois. Et que le résultat n'est jamais convaincant d'après moi. D'une part, ça me paraît assez aléatoire. Donc, ça m'est déjà arrivé de le mettre et de me dire « Oui, ok, ça va, c'est un chouette mascara ». Ça m'est arrivé aussi, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui, de me dire « Non, non, là il me manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Alors ma foi, ça reste quelque chose d'assez subjectif et qui dépend aussi de moi, mon humeur, comment j'ai appliqué le reste du make-up, etc. Mais je peux accepter d'avoir un résultat qui me convienne une fois sur 2 quand c'est un mascara qui coûte 5 €. Vous voyez, pas quand ça en coûte 30. Donc premièrement, en termes de résultat, je suis pas à 100% convaincue. Deuxièmement, il y a 2 brosses. Donc ça veut dire qu'il faut faire 2 applications. Je trouve que ça fait beaucoup de chichi. Alors vous allez me dire, parfois je mets un mascara et je mets une base à mascara, c'est aussi en mettre 2 finalement. Parfois on peut mettre plusieurs couches de mascara, mais là... Le fait d'ouvrir un côté, refermer, rouvrir l'autre, si vraiment il y a une plus-value et que ça m'offre vraiment un résultat encore plus impressionnant, alors je dis pas. Mais là, en l'occurrence, comme je dis, le résultat, il est loin d'être convaincant à mes yeux. Donc, c'est beaucoup de chipotage pour pas grand-chose finalement. La formulation des mascaras, je sais pas si elle est différente dans les 2 tubes différents ou si c'est juste la brosse qui change. Mais la formulation, je trouve, est pas le genre de formulation qui réagit bien à la double couche. Je trouve que quand je viens mettre une 2e couche, peu importe par laquelle j'ai commencé, ça a quand même tendance à coller les cils ensemble. Et en ce qui concerne les brosses, celle-ci, c'est pas mon genre de brosse préférée, mais elle me convient, ça va. Par contre, celle du côté volume, il y a beaucoup de produits sur la brosse. Je la trouve pas pratique à utiliser finalement. Et ça m'amène au dernier point qui est que globalement, ce produit n'est pas pratique à utiliser. Vous allez me dire que c'est un détail à cause du packaging. J'ai ici tous mes autres mascaras. Le packaging, le tube est rond. J'ai une exception avec celui-ci de chez Maybelline où, ouais, bon, c'est pas tout à fait rond, mais presque. Et celui de chez Kiko qui est un petit peu plus carré, mais enfin, bon, la prise en main est assez similaire. Alors, c'est très bien d'innover et de me proposer un packaging comme ça, triangulaire, un petit peu spécial et tout. On peut le poser, c'est joli. Mais si 99% des mascaras sont ronds, c'est parce qu'en fait, c'est la prise en main la plus facile pour l'utiliser. Le fait que ce soit pas rond et qu'il y ait des angles, ça rend l'utilisation, je trouve, vraiment pas pratique du tout. Bref, vous l'aurez compris, je suis pas hyper fan de ce mascara. Le mois dernier, il me semble, je l'avais mis dans mes bofs parce que j'avais pas non plus envie de dire qu'il était complètement pourri parce que j'ai parfois eu des jolis résultats avec.
Mais globalement, je suis pas fan et je serais curieuse de voir ce que d'autres en disent. Je dois pas être la seule à penser que le packaging est vraiment pas bien pensé. Et puis je voudrais bien voir aussi si quelqu'un a peut-être trouvé une solution, une façon de le faire fonctionner, une combinaison de l'une ou l'autre couche de ce mascara qui fait que ça fonctionne mieux. Je me rends donc sur le site de Sephora et je vois ici que le mascara a 291 avis avec une note finale de 3,9 sur 5. Donc on va commencer par aller lire quelques avis positifs, donc de personnes qui donnent 5 étoiles sur 5. On a ici un avis qui date du 18 mars 2024, donc c'est vraiment très récent, qui dit « Super mascara, il est vraiment super et tient très bien une journée complète. Promesse tenue, il donne vraiment du volume et un très bel effet. Le 2 en 1 est parfait et très pratique. J'ai les yeux sensibles et ce mascara ne me fait pas du tout mal aux yeux. Je suis donc très satisfaite. » Alors le côté pour les yeux sensibles, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas particulièrement les yeux sensibles, en tout cas j'en ai pas l'impression. Et le côté qui tienne bien toute la journée, je ne me rappelle pas avoir eu de problème en effet particulier. Après, c'est rare que je le mette aussi de 7h du matin à 7h du soir. Ensuite, un autre avis, encore une fois, qui date du 18 mars, pareil, 5 sur 5. Ce mascara double embout offre à la fois du volume et un recourbement parfait pour des cils irrésistibles en un seul geste. On dirait une publicité. Sa formule de haute qualité donne à mes cils un volume impressionnant d'un côté, tandis que de l'autre, il les recourbe parfaitement, créant ainsi un regard irrésistible. C'est devenu un incontournable dans ma trousse de maquillage pour obtenir des cils magnifiquement volumineux et bien définis en un seul geste. Je le recommande vivement à tous ceux qui recherchent un mascara polyvalent et efficace. Alors, le côté, ça donne des cils volumineux et bien définis en un seul geste, en fait, non, puisqu'il y a 2 mascaras, donc a priori c'est 2 gestes, mais enfin je chipote. Je suis d'accord pour le fait que le côté recourbant avec la brosse recourbante, du coup, oui en effet, elle recourbe, mais le problème c'est que je trouve que la formulation est quand même un petit peu lourde, d'autant plus quand on en met 2 couches, puisqu'il y a 2 embouts de mascara, et donc moi j'ai pas l'impression que sur le long terme ça recourbe particulièrement. Ensuite, un avis ici qui date du 16 mars, toujours 5 étoiles sur 5. Longueur et volume au top, j'ai naturellement des cils longs, donc à peu près tous les mascaras me vont. Quelle chance! Mais ici, je vois un effet que je n'avais jamais vu avant. Personnellement, j'utilise les deux côtés ensemble. Volume et longueur / galbé, en commençant par le côté longueur. Je l'aime beaucoup. Il est un peu plus dur à enlever qu'un autre mascara car on a 2 couches, du coup, mais sinon ça va. 2 reproches que je pourrais lui faire. La forme du packaging qui ne permet pas du tout d'avoir une bonne prise en main et le packaging secondaire qui est en plastique au lieu d'être en carton. À part ça, je recommande. Alors, effectivement, voilà, là je suis d'accord. Je vous avoue que du coup je suis un peu surprise qu'elle mette quand même 5 étoiles sur 5. Après voilà, effectivement si elle voit un résultat vraiment dingue, ça aide à faire avaler un petit peu plus facilement la pilule du packaging, de se dire bon c'est pas très grave, même si c'est pas très pratique parce que vraiment je l'adore, ce qui a priori est son cas. Plus dur à enlever, oui, alors il est pas dur à enlever, c'est juste que comme elle le dit très bien, on a 2 couches, quoi qu'il arrive. Donc oui, quoi qu'il arrive, il faut un petit peu plus insister et je remarque que j'ai toujours un petit peu plus de noir quand je me démaquille, mais c'est pas un mascara waterproof qui est impossible à enlever non plus. Et on va en lire un dernier qui date du 15 mars cette fois-ci, qui dit « Mascara parfait en tout point de vue, mascara sublime, facile d'utilisation, ne fait pas de paquet, se démaquille facilement, pas besoin d'insister pour l'enlever, le volume et de la longueur des cils sont parfaits avec, la tenue est parfaite tout au long de la journée, il ne coule pas. » Il coule pas, ok, maintenant je trouve pas qu'il soit facile d'utilisation, je trouve pas qu'il fasse pas de paquet, je trouve pas qu'il se démaquille facilement, mais je vous dis, je trouve pas non plus que ce soit galère, mais moi je trouve pas que j'ai un volume ni une longueur qui soit parfaite. On va maintenant aller voir les avis négatifs. Il y en a un qui date du 14 janvier 2024, donc c'est quand même assez récent. Il y a 1 étoile sur 5 à éviter. Au début, je l'aimais beaucoup, mais après plusieurs mois d'utilisation, mes cils sont abîmés. Certains ont même cassé alors que j'avais des cils naturels très longs. Alors, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus parce que ça fait pas des mois que je l'utilise. Si cette consommatrice a eu un problème, il se peut que ce soit à cause du mascara. Il se peut aussi que le mascara ait été ouvert trop longtemps. Bon, ça, voilà, moi j'ai pas eu ce problème, pas encore, et j'espère pas l'avoir en tout cas. Ensuite, un avis du 29 décembre 2023. Catastrophique, à sécher super vite, fait des pâtés, rien de bon et vu le prix, c'est la honte. À sécher vite, encore une fois, moi ça fait pas une éternité qu'il est ouvert, donc je peux pas me prononcer. Fait des pâtés, ouais, je suis assez d'accord. Et vu le prix, ouais, je suis assez d'accord. Alors, je peux mettre le prix pour un mascara de manière générale. Je suis pas regardante en termes de prix quand il s'agit de maquillage. Encore que le mascara, je le dis toujours, Essence, 5 balles, ils sont top. Mais ça m'est déjà arrivé de dépenser un peu plus d'argent pour un mascara un peu luxe. Je me rappelle notamment d'un mascara Hourglass qui était fabuleux. Il coûtait, je pense, plus de 30 €, donc vraiment cher, mais il était fabuleux. Ici, c'est pas le cas. Ensuite, le 15 juin 2023, mascara qui a une mauvaise tenue dans la journée, finit par couler, fait des paquets et des yeux de panda.
finit par couler. Moi j'ai pas eu ce problème, mais voilà, je peux pas vraiment me prononcer parce que je vous dis, je le porte pas pendant toute une journée. Les paquets, hein, oui on y revient. De nouveau quelqu'un qui dit qu'il fait trop de paquets, qui s'effrite et qu'il est déçu. Quelqu'un d'autre qui dit ce mascara n'est pas terrible, il s'effrite toute la journée, les yeux qui gratouillent, probablement à cause des petits morceaux qui tombent. Encore une fois, oui, je sais pas. Tube très difficile à manipuler, je suis assez d'accord. Quelqu'un en 2021, c'est un peu plus ancien, qui dit le pire du pire. Ce mascara est une catastrophe. J'adore tester de nouveaux mascaras, mais je ne rachèterai jamais celui-ci. La tenue est inexistante. Il dépose des traces noires tout au long de la journée sur les paupières. Je dois donc checker en permanence de ne pas ressembler à un panda. Il ne fait aucun volume, même avec plusieurs couches. Et surtout, ce packaging triangulaire ne permet pas une bonne prise en main. J'ai vraiment du mal à m'y faire. Je trouve que ça rend l'application très fastidieuse. Je lui mets un 0 pointé. 27 € pour ça, c'est pas justifié. C'est 29,90 maintenant, mais quoi qu'il arrive, effectivement, je trouve que c'est pas justifié non plus. Le reste est assez ressemblant, hein, donc j'ai les paquets. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est obligé de repasser avec un goupillon. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise cette petite brosse ici de chez Catrice pour séparer mes cils après. Et même ça, ça rectifie pas le fait que ça fait des paquets, ça colle les cils ensemble. Packaging est pas facile d'utilisation. Je vois beaucoup de personnes aussi qui parlent de transfert, qui coulent ou qui s'effritent. Voilà, moi je vais pas me prononcer là-dessus, mais je suis au moins rassurée de voir que je suis pas la seule à avoir un petit peu ces remontrances. Je pense que la raison pour laquelle je peux pas non plus en faire un fail complet, c'est parce que c'est un mascara qui fait ce qu'un mascara doit faire. Cela étant dit, je suis pas toujours convaincue par le résultat, mais c'est toujours très personnel et ça dépend aussi des styles de chacun et des envies de chacun. J'ai quand même eu parfois des utilisations heureuses avec où j'ai apprécié le résultat. Globalement, voilà, j'arrive à le retirer, c'est pas un truc waterproof qui est impossible à enlever. Moi, j'ai pas de problème qui me gratte ou qui coule ou quoi que ce soit, donc j'ai pas envie de dire, mon Dieu, c'est un fail, n'achetez pas ça. Mais je vous le recommande pas particulièrement non plus, clairement. Alors, j'ai été regarder juste vite fait les conseils d'utilisation pour voir si eux, ils recommandent un ordre particulier. Et effectivement, donc ils disent que les formules peuvent s'utiliser seules ou combinées pour des résultats optimaux. Ils parlent bien de 2 brosses, 2 formules. Booster d'abord le volume en utilisant le côté volume. Superposer plusieurs couches jusqu'à obtention du résultat souhaité. Ajouter plusieurs couches du côté curl and length pour un résultat spectaculaire. Pour un résultat optimal, appliquez les 2 couches avant que le produit ne sèche sur vos cils. Appliquez la formule Curl and Length sur les cils inférieurs pour un look naturel et fourni. Donc eux, ils recommandent de commencer par le côté volume. Or, moi, j'ai quand même eu l'impression que le résultat était un petit peu plus convaincant quand je commençais par le côté longueur et courbe. Mais bon, ça dépend de chacun, j'imagine. Moi, ici, ce qui me frappe, c'est qu'ils recommandent plusieurs couches de chaque mascara. Alors que je vous dis, il fait très vite des paquets. Pour moi, non. C'est vraiment pas un mascara qui vaut la peine. Comme je vous le dis à chaque fois, franchement, allez chez Essence, vous trouverez votre bonheur. Et si vous voulez vraiment acheter un mascara un petit peu haut de gamme, vous faire plaisir, il y en a beaucoup d'autres à prendre avant celui-là qui sont plus faciles à utiliser et plus jolis en termes de résultats. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!